Dans ces capsules qui vont suivre, je vais essayer de donner de l'information sur euh, le menu de vente de Vivo et donner les exemples entre les différents produits. Et ça sera plusieurs capsules que je dois faire pour pouvoir couvrir tout le menu de vente. Alors, quand on vient dans le menu de vente, euh, la première des choses qu'il faut prendre en compte, ce sont les paramètres. Et dans les paramètres, on a les produits, les services et les produits d'abonnement. Euh, en une explication simple, il faut comprendre que dans Vivo, nous avons essayé d'identifier trois types de produits. Alors, les produits sont ce que nous vendons, mais qui sont tangibles. Un téléphone, un ordinateur, euh, tout ce qu'on peut toucher. Ce sont les produits. Donc, dans la philosophie de Vivo, quelqu'un qui vend des choses comme ça va utiliser le menu produit pour faire ses opérations. On a les produits d'abonnement. Les produits d'abonnement sont des produits qui sont à échéance. Par exemple, euh, une assurance est un produit d'abonnement puisque c'est comme si c'est un abonnement qu'on paie chaque année, c'est un abonnement qu'on paie chaque mois, chaque trimestre, c'est un produit d'abonnement. Par exemple, les abonnements de canal sont des produits d'abonnement. Et le dernier point, ce sont les services. Les services sont qui n'est qui n'a ni un produit tangible, mais non plus un service ou quelque chose qui finit dans le temps. Et donc, supposons que euh, je vais au spa ou je vais me faire couper les ongles. Ça, c'est un service qui se fait une fois. Je n'ai pas un abonnement, ce n'est pas une récurrence. Et donc, je le fais une fois. Et donc là, on les a mis dans les services. Ça peut être aussi analyse de marché, ou comme on le dit souvent, étude de marché. C'est un service. Ou plein d'autres exemples. Donc, en clair, il faut comprendre que dans Vivo, nous avons voulu gérer ces trois items de manière différente, les produits, les abonnements et les services. Dans les... OK. Donc, comme on disait, pour créer un produit, je viens là, je crée le produit. Et pour créer le produit, je mets les informations de la création du produit. Et vous allez voir que seuls les produits qui sont tangibles, c'est-à-dire vraiment les items produits, qui ont le code barre. On peut cliquer là-dessus et on scanne. On a on peut lire le code barre. Donc je peux annuler et je reviens là-dessus. Donc je mets les informations. Ouais, ok, il faut que je le donne. Ok, parfait. Donc, et là, je peux mettre la quantité si je veux, je peux mettre la référence. Et vous allez voir, dans Vivo, nous avons une logique de référence. Partout où vous aurez une référence, ça voudrait dire que nous voulons nous voulons parler de comment l'information est représentée dans un autre système. Supposons que vous avez un autre système qui permet d'enregistrer les choses. Donc, la référence sera le lien entre les deux, c'est-à-dire entre Vivo et votre système. Donc, ce n'est pas obligatoire. Si vous avez des taxes, donc souvent, il y a des pays qui ont deux taxes, d'autres qui ont qu'une seule taxe. Donc, vous mettez le taux de la taxe, vous mettez, si vous avez la deuxième taxe, et c'est bon, vous enregistrez, c'est réglé. Ça, c'est pour les produits. Je peux modifier un produit. Je clique là. Dès que je clique là-dessus, il me met l'information du produit. Je peux ajouter une description simple simple et rapide. Je, je mets ce que je veux. Bon, ça, c'est ça. Je paie le prix et j'enregistre.
Et voilà, donc on vient de faire un enregistrement, vous allez voir, je n'ai pas d'image. Si j'avais pris une image, j'aurais l'image. Donc si je veux ajouter une image, je clique là et je choisis l'image et ça sera bon. Voilà, donc ça c'est pour les produits. Donc je reviens, paramètres, produits d'abonnement. Et vous allez voir les produits d'abonnement, ça c'est une autre affaire, ça permet de... On gère maintenant. La référence est toujours là, le nom du service d'abonnement ou de produit d'abonnement, le prix. Vous allez voir le prix, la taxe et la différence c'est qu'ici, il y a une fréquence. Est-ce que c'est quoi? La fréquence ici permettra de calculer automatiquement la date d'expiration quand ce produit sera choisi. Et donc, je mets la fréquence, je mets ce que je veux, je mets toutes les informations et je valide. Mon produit est réglé. Et là, par exemple, ce produit, j'ai mis ces 3 mois. On peut voir un autre produit, je peux dire RC simple, je vais voir, je modifie RC simple et je mets le prix, je dis 15 et je mets la fréquence, je dis que c'est 30 jours. J'enregistre. Et bingo, c'est là. Là, je n'ai pas mis de référence. L'autre, j'ai de référence. Donc, vous voyez qu'il n'y a aucun problème par rapport à la référence. Je continue. Paramètres et les services. Les services, vous voyez, les services, c'est tout dans la même logique, mais on crée le service et tout ça. Et vous allez voir que les services, par contre, on peut assigner un utilisateur au service ou des utilisateurs au service. Et vous allez voir que le service, il y a un point important, si le service accepte des rendez-vous ou non. Puisque derrière, on suppose que on a des rendez-vous pour un service. Donc, le service peut accepter un rendez-vous ou pas, mais ça ne change pas la logique de rendez-vous. C'est-à-dire, supposons que moi je suis un opticien et que les gens peuvent prendre rendez-vous pour venir pour l'analyse. Et donc, quand je crée analyse oculaire ici, je dis que c'est un service qui accepte le rendez-vous. Et donc, derrière, le système va lister. Quand quelqu'un va vouloir prendre rendez-vous, le système va lister pour que la personne puisse choisir, je veux des rendez-vous dans tel service et tout le reste. Donc, c'est l'information pour les services. Alors, nous allons clore ce module de paramètres des produits pour la vente. Dans les autres, nous allons parler de comment, nous allons parler des ventes et des paiements. Merci.